Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Vraiment heureux d'être de retour avec vous aujourd'hui. Où est-ce que j'étais les 5 derniers jours? J'étais dans un chalet avec pas beaucoup de réseau. Mais comme d'habitude, c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai pas été capable de regarder ailleurs. J'ai quand même regardé les charts. Ceux qui sont sur Telegram et Twitter le savent exactement qu'on a fait des gains assez incroyables, même si le Bitcoin est en train de descendre. Et on va en parler dans la vidéo. Je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que je pense qui va arriver avec les altcoins, où est-ce qu'on est rendu dans le cycle et le potentiel de gain qui nous reste pour les prochaines semaines. Aussi, bien sûr, on va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement là, le 13 septembre avec le Bitcoin et pourquoi je pense qu'on vient d'atteindre le bottom et qu'on s'en va vers la vague 3 de la vague 5 de notre bon vieux Elliott Wave ici. Et en plus de ça, je vais vous expliquer où est-ce que je vais mettre mon capital pour la suite des choses, dans quelle catégorie de crypto je vais miser, et je vais vous expliquer bien sûr une stratégie pour optimiser ses gains dans un marché parabolique, parce qu'un marché parabolique, c'est ça qui s'en vient. Donc si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. Oubliez pas de mettre un like, oubliez pas de mettre un commentaire. Ah oui, puis aussi, j'oubliais. Je vais vous parler bien sûr de la formation maîtrisée, la finance décentralisée avec les stablecoins, comment faire des revenus passifs sur ces stablecoins pour se préparer au bear market. La formation est live dans 1 jour, 6 heures et 5 minutes. Si vous voulez voir où est-ce que c'est rendu le compteur, allez sur cryptoformation.ca lorsque vous regarderez la vidéo. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. La formation maîtriser la finance décentralisée, que ça fait des semaines et des semaines que je fais à peu près 60 heures semaine pour arriver à créer cette formation avant le bear market. J'ai réussi. Maintenant, j'ai juste hâte de vous la présenter. Donc, vous comprenez que la vidéo est remplie d'informations. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'écouter du début à la fin. Et comme d'habitude, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, faites vos propres recherches avant de faire une décision financière basée sur ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, très heureux d'être de retour dans mon bureau et commençons la vidéo. Donc, avant de parler des altcoins, du potentiel de gain qui s'en vient et de comment optimiser ces stratégies en marché parabolique, on va voir exactement qu'est-ce qui vient de se passer avec notre ami le Bitcoin. Parce que comme on sait, le Bitcoin, c'est lui qui dirige le marché. Parce qu'on sait à chaque fois que le Bitcoin corrige et tout corrige beaucoup plus fort que le Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va démystifier ça ensemble et vous allez voir, il s'est passé des manipulations incroyables. Et comme d'habitude, je pense que j'ai réussi à vous tenir au courant de ce qui se passait. Donc, commençons. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 septembre pour qu'on voit la correction? Je pense que je vous ai expliqué amplement ce qui se passait dans ma dernière vidéo juste ici, il y a 6 jours, là, que j'expliquais quelques petites choses. J'expliquais que la correction était une correction à cause des spéculateurs en levier. Il fallait qu'on flush les gens sur marge en levier. C'est ça qui est arrivé. Après ça, qu'est-ce que je vous expliquais? Je vous disais que les baleines n'ont pas vendu. Et encore 6 jours plus tard, c'est exactement ce qui se passe. Les baleines ont même accumulé encore plus. Donc vous savez exactement ce qui se passe. Les baleines dirigent la tendance de fond. Donc quand les baleines accumulent, la tendance de fond est haussière. Et là, les spéculateurs dirigent la tendance de fond court terme. Et là, je vous avais expliqué que j'avais 2 scénarios. Soit qu'on allait voir un bottom en forme de V ou un bottom en forme de W. Qu'est-ce qu'on a vu? Un bottom en forme de W et là, on repart vers le haut. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi je pense que ceci est le bottom qu'on voit juste ici et pourquoi on s'en va beaucoup plus haut à partir de maintenant. Et un élément que j'ai pas parlé dans la dernière vidéo juste ici, c'est que le 7 septembre, c'était la date bien sûr que le Salvador acceptait le Bitcoin comme monnaie légale. Et comme cette nouvelle-là était générale, qu'on allait parler du Bitcoin à travers tous les pays du monde, que tous les gens avaient les yeux rivés sur ce qui se passait au Salvador, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cascade de liquidation et à la télé, lorsqu'on parlait d'un Bitcoin, les gens voyaient un Bitcoin qui avait descendu de 20%. Donc, vous voyez encore une fois une manipulation coordonnée des prix avec une nouvelle, et ça pour faire peur aux gens. Je pense que ça a fonctionné, parce que quand on voit un Bitcoin descendre de 20% et tous les autres crypto-monnaies se prendre un 30% dans la gueule, ça fait peur quand même. Mais nous, les guerriers, on sait qu'est-ce qui se passe en arrière, et c'est ça qui fait qu'on gagne tout le temps. Et là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fractal. On a vu pratiquement la même chose qui s'est passé en 2021, en avril. Lorsqu'on a vu un wedge ascendant, on a vu un RSI descendant, on s'est fait faire un fake-out avec la nouvelle que Coinbase sortait, son IPO sur le marché de la bourse. Ensuite, on a corrigé violemment. Vous voyez la même chose, on a eu un wedge ascendant, on a eu un fake-out sur le RSI, et les 2 fois sur le RSI, je me suis fait avoir.
Donc vous voyez, je peux pas être parfait à 100%. Et de toute façon, comme je vous explique depuis le début, je ne suis pas un day trader. Je suis quelqu'un qui fait du swing trading, donc qui prend des positions sur plusieurs semaines, et quelqu'un qui est un investisseur sur les cycles. Donc c'est pour ça que sur le channel, je vous parle principalement des mouvements long terme. Et pour ma part, ça n'a été qu'une occasion de recharger tout ça ici. Et là, vous voyez, on a brisé le wedge vers le bas, et on a fait un wedge descendant. La même chose qu'on a vu dans l'énorme correction entre mai, juin et juillet. On a fait un wedge descendant avec un RSI qui montait pendant que le prix du Bitcoin descendait. Au bout du wedge, on s'est fait faire un fake out et puis on est parti vers le haut. Et en même temps, vous vous souvenez, c'était l'accumulation de Wyckoff qu'on a eu. Et là, vous allez être étonné de voir qu'est-ce qui s'est passé. On a un wedge descendant. On a eu le 13 septembre, la nuit des longs couteaux, que je vais vous expliquer dans à peu près 2 minutes qu'est-ce qui s'est passé. On a eu notre fake out, et là on repart vers le haut. Et là, regardez qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous dessiner. La charte ici, c'est gracieuseté de mon ami Vasile là, sur Telegram. Merci beaucoup. Vraiment, tu fais un travail extraordinaire. Et comme on voit ici, le Bitcoin est encore une fois dans une accumulation de Wyckoff. On a suivi parfaitement les phases de l'accumulation de Wyckoff, mais en accéléré sur la charte de 4 heures. Et normalement, si on continue l'accumulation de Wyckoff, on devrait voir un Bitcoin qui dépasse les 52 000 d'ici à peu près une semaine. Donc, vous comprenez, tout est fractal. Les baleines utilisent toujours les mêmes tactiques. Et là, on va parler de exactement qu'est-ce qui s'est passé ici au bottom, ici au spring. On va aller voir ça de plus près parce que ça vaut la peine d'en parler. Et faut l'avouer, c'est quand même effrayant de voir que ce genre de choses-là peut se passer encore. Et vous allez encore une fois comprendre que les entités qui ont de l'argent, les médias de masse, les gens qui font les lois, ce n'est qu'une seule entité qui est là pour faire de l'argent à nos dépens. Et là, vous allez comprendre exactement de quoi je parle juste ici. Là, on va zoomer la charte, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée du 13 septembre. Donc là, on est sur une charte 30 minutes en ce moment sur le Bitcoin. Et je vais vous montrer exactement comment les whales, vous vous souvenez avec mon vidéo juste ici, que je vous invite à visionner si vous l'avez pas vu, comment les whales manipulent le marché avec le order book parce qu'ils ont accès au order book. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils savent exactement où sont placés vos stops. Et en fait, on n'a pas besoin d'un génie pour savoir où est-ce qu'ils sont placés les stops et les gens en levier. Donc, je vous montre ça à l'instant. Par exemple, si on commence ici, le 10 septembre, vous voyez, on corrige. Ensuite, on a un fake out vers le haut. Mais vous voyez où est-ce qu'on va? On vient corriger juste en dessous du bas précédent et puis on repart à la hausse. Donc, encore une fois, des signaux acheteurs-vendeurs, un peu du n'importe quoi qui se fait dans le range et l'accumulation de Wyckoff. Ensuite de ça, on est dans une petite consolidation. On vient en une demi-heure avoir une correction sur le Bitcoin, qu'on vient encore une fois, vous voyez, juste en bas du bas précédent. Ensuite, on repart vers le haut pour liquider les gens qui étaient short avec leur stop en haut. Et puis on redescend. Tout ça, c'est fait en quelques heures. Et ensuite, c'est pas terminé. On a eu la journée des longs couteaux juste ici, avec la manipulation de pump and dump qu'on voit habituellement dans des groupes de fraudeurs, qui se fait sur des shitcoins qui ont à peu près 10 000 $ de capitalisation, mais on a vu ça à l'échelle du marché complet des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le 13 septembre à 9 heures, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias de masse? Tous les gros médias de masse ont dit que le Litecoin était accepté par Walmart comme méthode de paiement. On parle de Reuters, on parle de CNBC. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le marché des crypto-monnaies qui explose à la hausse. Le Bitcoin passe de 44 000 jusqu'à 47 000 en moins de 15 minutes. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qu'on voit? On a eu le pump, maintenant on a le dump. 15 minutes après, ben là, finalement, c'était pas vrai, on s'excuse, on s'est trompé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit le Bitcoin passer de 47 000 $ jusqu'à 43 000 $ qui perd 7,5% en 15 minutes. Ça vaut la peine de regarder la charte en 1 minute, là. Regardez-moi cette beauté de manipulation. Et comme d'habitude, ben, la SEC va laisser passer parce que c'est pas grave. C'est nos amis qui ont manipulé le marché. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Si on revient en journalier ici sur la charte du Bitcoin, ben, c'était le bas du marché des cryptos. Donc, j'espère que vous avez les nerfs solides parce qu'il faut toujours être confronté à ça. Et un retour sur le funding rate, vous voyez ici, on est pas mal neutre à négatif. Et vous voyez en ce moment, Bybit est seul à être très négatif. Donc, la plupart des traders sur Bybit pensent que le Bitcoin va corriger de nouveau. Et je vous rappelle que sur Bybit, c'est l'exchange qui a toujours le plus haut taux de liquidation. Donc les traders sur Bybit ont un taux de succès très très faible. Donc, c'est un point positif. Et on a vu le funding rate qu'on voit ici, là, qui est de retour dans le négatif énormément, même sur les futurs.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il peut plus vraiment arriver de cascade de liquidation parce que la plupart des gens sont short. Donc, qu'est-ce qui peut arriver, par contre, c'est un short squeeze et qu'on aille beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Et je prends le temps de faire une parenthèse là, à vous, tous mes guerriers, là, pour vous dire, si quelqu'un vous dit « T'as été chanceux de faire de l'argent avec les crypto-monnaies, c'est juste de la chance », eh ben, non, c'est pas juste de la chance. Parce que si vous êtes capable de holder, de vous asseoir sur vos mains, de suivre les cycles, ça prend un mental d'acier, ça prend des nerfs d'acier, ça prend un estomac d'acier et autre chose en acier aussi. Et vous comprenez que ce marché-là est fait spécialement pour casser le sentiment. Je pense que vous avez compris que je suis en train de vous dire que je pense vraiment que la vague 2 est terminée si on va pas chercher les bas précédents et qu'on commence la vague 3. Et là, combien de temps il nous resterait à la vague 3? En fait, jusqu'à la fin de la vague 5. Ben, allons voir ça ensemble. Regardez-moi ça, vous allez être surpris. Du bottom juste ici, jusqu'à la fin de la vague 1, on a 50 jours. Excellent, donc on a 50 jours sur le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir en 2017 exactement ce qui s'est passé pour la dernière vague. Donc, vous voyez ici, le Bitcoin, on a entamé juste ici la vague 1 de 5, où est-ce que le Bitcoin avait passé de 3100 jusqu'à environ 7800. 54 jours, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, on a eu une correction quand même brutale, comme vous voyez ici, que le Bitcoin a perdu 30%. Mais là, c'est plus la même chose parce que maintenant, il y a beaucoup plus de fonds, de capitaux dans le Bitcoin, donc avoir une correction de 30%, là, c'est beaucoup plus difficile avec le marché qu'on a en ce moment. Mais la partie importante est juste ici. Combien de temps est-ce qu'il nous reste si on part du bottom? Il nous reste à peu près 35 jours si on se fie au cycle précédent pour le Bitcoin. Ça, c'est pas pour les altcoins, c'est seulement pour le Bitcoin. Je vous rappelle que les altcoins risquent d'avoir un marché haussier qui se prolonge de 2 à 4 semaines après la hausse du Bitcoin. Donc, dans 35 jours, où est-ce que ça nous mène? Ben, je pense que vous vous souvenez de mon tableau, là. Le 20 octobre, selon les cycles de 2017 superposés à 2021. Et là, qu'est-ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo sur les manipulations de marché? Je vous expliquais que lorsque l'ETF Bitcoin va sortir, ça risque de signaler probablement le sommet du marché parce que on va vous faire un beau spectacle, on va vous dire que c'est le temps d'entrer dans les Bitcoins, mais on se rappelle que l'ETF est un ETF de Bitcoin futur. Donc, ça n'a aucun impact sur le prix du Bitcoin réel. Et là, on a vu la SEC qui a jusqu'au 14 novembre pour faire une décision sur l'ETF VanEck. Donc, ils ont jusqu'au 14 novembre. Ça veut pas dire qu'ils vont attendre jusqu'au 14 novembre. Donc, d'ici le 14 novembre, on devrait voir au moins un ETF américain sur le Bitcoin sortir. Et justement, on a vu notre bel ami Gary Schlenzer, le chef de la SEC, dire que l'ETF VanEck avait des bonnes chances d'être approuvé, comme on voit sur l'article ici. Donc, je pense que tout suit son cours. Il nous reste à peu près 1 mois à 2 mois maximum, selon moi, à ce bull run. Donc, enfin, je sais pas si comme moi, vous êtes un peu épuisé de ce bull run. Mais bon, qu'est-ce qui nous attend? Selon moi, avant de vous parler de ma stratégie des altcoins, on va parler du potentiel des altcoins. Qu'est-ce que je pense qui nous attend? Ben, sur le Total 2, donc le market cap de tous les altcoins excluant le Bitcoin, je m'attends à 1 x 3, comme vous voyez ici. Je pense qu'on va atteindre le Fibonacci 2.618. Donc, en théorie, si vous avez une crypto qui n'a pas pompé en ce moment, qui est un projet de qualité, je m'attends à 1 x 3 sur cette crypto-monnaie-là, minimum. Parce que maintenant, je vais vous expliquer ma stratégie pour optimiser mes gains pour la saison des altcoins qui est en cours en ce moment. Et si on regarde la saison des altcoins qui est en cours en ce moment, selon la dominance du Bitcoin, peut-être qu'on va voir le Bitcoin rebondir pour aller chercher sa moyenne des 21 derniers jours, mais par la suite, on s'en va beaucoup plus bas dans la dominance du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que le Bitcoin descend, ça veut dire que les altcoins prennent de la valeur par rapport au Bitcoin, et je pense qu'on va aller chercher, en dominance du Bitcoin, en dessous de 30% pour la fin du bull run. Et les choses complètement folles s'en viennent. Donc, je vous explique ma stratégie pour faire passer un 3x à un 10x dans ce qui nous reste de ce bull run sur les crypto-monnaies avant le bear market. Donc, la première partie de ma stratégie, c'est d'être investi dans plusieurs altcoins. Un jour, je vous dévoilerai peut-être mon portfolio. Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires en termes de pourcentage de qu'est-ce que j'ai. Mais une règle que j'ai depuis longtemps, c'est que je dépasse pas plus de 5% de mon portefeuille dans une seule crypto-monnaie, sauf dans des cas très uniques. Ce qui fait en sorte que mon portfolio est diversifié en au moins 20 crypto-monnaies, ce qui fait en sorte que je peux attraper des pumps phénoménales. Et en fait, j'ai un message pour tous les guerriers là, qui savent lire entre les lignes. Vous le savez, depuis la dernière année, j'ai fait seulement 3 vidéos sur des écosystèmes distincts. J'ai fait une vidéo sur Luna et son écosystème, j'ai fait une vidéo sur Solana et son écosystème, et une vidéo sur Polkadot et Kusama et leur écosystème.
Et j'oubliais, c'est vrai, j'ai fait une 4e série de 3 vidéos sur Atom et son écosystème aussi. Donc, les guerriers qui ont su lire entre les lignes en ce moment sont assis sur des petites mines d'or. Je vous explique. Par exemple, Luna a été une crypto-monnaie qui a été un leader dans le marché haussier depuis le 21 juillet. Luna s'est fait un x6, même un peu plus. On a parlé d'un x7 lorsqu'on était au sommet. Je vous rappelle de suivre mon Telegram, qui est juste ici là, pour les gens qui me suivent pas. Là, et si vous voulez la discussion, c'est le 2e Telegram. Et en passant, je fais une parenthèse encore une fois pour vous dire, faites attention aux scammers. Il y a tellement de fraudeurs maintenant qui essaient de se faire passer pour moi sur YouTube, sur Telegram, sur des sites web par email maintenant. Si quelqu'un vous contacte, ce n'est pas moi. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Vraiment important. Ok, la parenthèse c'est fini. On va revenir sur le Luna. Donc, on va dire j'ai fait un C6 sur le Luna, ayant acheté dans le creux ici. C'est sûr, j'en ai acheté avant. Mais sur les positions que j'ai achetées dans le creux, j'ai fait un C6. Donc, je suis assis sur C6. Avec Solana, même chose, comme vous voyez. Nous a fait un x8 à x9. Et je pense que c'est pas terminé en passant. Les gens qui ont suivi ma formation de trading, quand vous voyez les indicateurs, vous comprenez qu'il y a potentiellement quelque chose qui s'en vient. Mais si on continue, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des gains sur Solana. J'ai pris des gains sur Luna. Que j'ai par la suite, que comme je vous expliquais sur mon Telegram, que je transférais dans Polkadot. Comme vous voyez ici, qui a fait un 2x depuis que j'ai transféré des gains dans Polkadot. Donc un 6x que j'ai transféré des gains dans Polkadot, qui fait x2, devient un 12x. Vous comprenez la partie? Ensuite de ça, j'ai transféré, comme je vous expliquais, des gains dans Atom, qui a fait aussi un x2. Donc vous comprenez? Un C6 qui fait un x2, je suis rendu à un 12x avec mes positions. Et c'est comme ça qu'on va accumuler et qu'on peut aller chercher jusqu'à des 100x en restant dans des projets de qualité, sans aller dans les shitcoins. Et la question maintenant, c'est on a vu tous les crypto-monnaies de type plateforme de smart contract, layer 1. Donc on parle d'Ethereum, Cardano, Polkadot, Kusama. On a vu Luna, on a vu Solana, Atom, eGold, et j'en passe. On fait leur pump. Il reste encore de l'énergie à ce pump-là, c'est sûr. Mais pour ma part, avec les crypto-monnaies qui ont fait des gains massifs, je prends mes profits et je les mets dans la catégorie que je pense que maintenant va faire des gains incroyables. Et la catégorie que je vous parle, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Mais là, quel projet dans la finance décentralisée où est-ce que je transfère des profits qui sont maintenant à 12x dedans? Principalement, comme je vous l'expliquais, AV n'a pas encore beaucoup monté. Donc, pour ma part, AV, un projet de qualité, je continue d'injecter dedans. On a PancakeSwap que j'aime bien. On a SushiSwap que j'ai injecté des fonds majeurs lorsque j'ai fait la vidéo que je vous ai parlé il y a environ une semaine. Et vous voyez, on est en train de faire des gains importants aujourd'hui, là, du 18%. Et 2 autres crypto-monnaies que je réinjecte des gains, comme vous le savez, Theta, qui fait absolument rien, qui est très plate. Donc pour ma part, ça me dérange pas d'injecter des gains dans Theta. Pour le moment, mais on sait que c'est un projet extraordinaire de qualité. On sait qu'on a de la patience. Et quand je regarde la charte en ce moment, à chaque fois qu'on a touché cette ligne de tendance-ci en logarithmique, on est parti vers le haut. Donc pour ma part, je pense que Theta est une bombe à retardement qui va offrir des bons gains. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de tendance, mais je pense que c'est une question de quelques semaines. Et aussi, bien sûr, j'ai pas abandonné mon bon ami VeChain, que je pense qu'il va avoir des gains intéressants. Et encore une fois, l'écosystème de Cosmos, que je continue vraiment de croire qu'il va avoir des explosions à la hausse, même si c'est sûr, on a déjà vu des projets comme Osmosis nous faire des x3, que j'ai parlé sur le channel. On a vu Fetch, qui a explosé à la hausse aussi. On a vu Persistance, on a vu Akash. Je pense que c'est pas terminé pour l'écosystème de Atom. Donc de mon côté, c'est sûr qu'il y a des billes qui sont réinvesties dans l'écosystème de Atom. Anchor Protocol, c'est sûr que je pense que ça s'en va plus haut, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de récompenses en Anchor que ça fait une grosse inflation. Donc c'est pour ça que Anchor n'est pas dans mes choix en termes d'investissement de tokens, mais par contre, le protocole est extraordinaire. Et un autre projet que j'ai commencé à accumuler dernièrement, c'était Chainlink, parce que en fait Chainlink, ça fait longtemps qu'il consolide de côté, et Chainlink est tellement important dans la DeFi que pour ma part, je pense que ça s'en va plus haut. Je serais pas surpris de voir un Chainlink à la fin d'un blow-off top atteindre les $100. Donc de mon côté, une autre petite position que j'ai accumulée. Et pour qu'est-ce qui est stratégie? Donc comme je vous expliquais, là, on était dans la vague 1 de la vague 5, donc j'étais vraiment pas inquiet à prendre des profits de crypto-monnaies pour les réinjecter dans d'autres crypto-monnaies. Mais là, étant donné qu'on entame les dernières vagues de la vague 5, à chaque fois qu'on va monter de façon parabolique dans un projet, je vais commencer à prendre des gros profits en stablecoin,
que je vais placer dans des protocoles de DeFi et une partie des profits que je vais mettre en crypto-monnaies qui suivent. L'or et l'argent, bien sûr, parce que je pense que c'est des valeurs refuges qui vont être intéressantes. Et si vous voulez comprendre comment fonctionnent ces fameux protocoles de finances décentralisées qui peuvent donner du 15, 20, 25, même jusqu'à 30% de rendement par année sur nos stablecoins, ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous fais l'annonce vendredi à minuit, heure du Québec. On a la formation Maîtriser la finance décentralisée avec les stablecoins qui va sortir, et en France, on parle de 6 heures du matin, vendredi, le 17 septembre. Donc, vous avez un compte à rebours sur mon site web cryptoformation.ca. Allez voir ça. Pour les premiers 48 heures, je vais donner un rabais massif de 50% dans le but de permettre aux plus petits investisseurs de pouvoir rentrer dans la formation. Et vendredi matin, en même temps que la formation va être live, je vais sortir une vidéo qui vous explique exactement tous les détails de la formation. Vous allez avoir le prix, le pourquoi, comment l'utiliser, à qui s'adresse la formation. Mais ce que je peux vous dire en ce moment, parce que je veux pas que la vidéo s'éternise, c'est que la formation, je travaille dessus depuis que j'ai fait les vidéos là, sur les pompes à cash. Je sais pas si vous vous en souvenez, des 2 vidéos qu'on voit ici là, sur les revenus passifs avec les stablecoins que j'avais fait en juin. Ben là, la formation va aller de façon approfondie dans les protocoles, comment l'utiliser, la DeFi, la finance décentralisée. Parce que probablement comme moi, vous êtes tanné de vous faire donner à la banque des 0,5% d'intérêt et on vous dit que c'est un compte à épargne à intérêt élevé. Et là, ça fait à peu près 2 mois que je travaille plus de 60 heures semaine pour arriver à créer cette formation de DeFi. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé? Ben, je dirais, c'est vraiment d'aider le peuple, à sortir de la merde, à enfin avoir des taux d'intérêt intéressants sur nos stablecoins. Puis mon but, c'était de réussir à la sortir avant qu'on arrive dans un marché baissier. Puis là, j'ai réussi, donc je suis vraiment content. Avec cette formation-là, même si on est dans un bear market, un marché baissier sur les crypto-monnaies, on va pouvoir quand même faire des taux d'intérêt vraiment intéressants. Donc la formation contient 27 vidéos, un document de 158 pages qui s'en vient vers vous. On part de la base et on monte tranquillement vers les thématiques de plus en plus complexes qui donnent de plus en plus de rendement aussi. Donc mon but, c'était de démystifier la finance décentralisée pour quelqu'un de normal qui veut juste y mettre son argent et profiter de taux d'intérêt intéressants. Donc vraiment, si ça vous intéresse, ben soyez présents pour la vidéo qui va sortir vendredi en même temps que la formation. Et pour répondre à vos questions, oui, ça va être possible de payer en crypto-monnaie et oui, il va y avoir un pack de formation qui va contenir la formation de trading et la formation de finance décentralisée. Donc, je pense que pour aujourd'hui, vous l'avez. Ce que je m'attends pour la suite, ben c'est beaucoup de gains. Donc tout le monde, gardez vos nerfs d'acier, gardez un bon moral, restez sain dans votre esprit et dans votre corps. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!